Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une forêt high-tech, un piège à eau, un animal exceptionnellement laid et intéressant et une plante très allergisante qui envahit la France. Pour mesurer et comprendre l'impact des phénomènes climatiques, les scientifiques mettent au point des expériences étonnantes. Des chercheurs de l'université de Birmingham n'ont par exemple pas hésité à transformer une forêt en laboratoire à ciel ouvert. Regardez. Pour observer l'impact du CO2 sur les arbres, les chercheurs du projet BEFOR pour Birmingham Institute of Forest Research ont isolé la forêt de Mill Halft en Angleterre du reste du monde. Ils l'ont d'abord intégralement entourée d'une clôture de 3 mètres de haut, puis ils l'ont équipée de mâts d'environ 25 mètres de hauteur. Acheminés par hélicoptère, plus de 100 mâts ont ainsi été installés et organisés pour constituer 6 différentes parcelles. Sur 3 parcelles, ces mâts vaporisent de fortes quantités de dioxyde de carbone, tandis que les 3 autres servent de groupe de contrôle. Grâce à ce dispositif, les chercheurs espèrent pouvoir déterminer comment les forêts et leur écosystème réagissent à de forts taux de dioxyde de carbone. Un contexte qui pourrait être celui de la planète d'ici quelques décennies. Cette expérience n'est pas unique car d'autres pays comme le Brésil ou l'Australie accueillent des projets assez similaires. Si l'expérience anglaise vous intéresse, rendez-vous sur le site internet du BEFOR pour retrouver images et données. Les rats taupe nus vivent sous terre dans les régions arides d'Afrique de l'Est. Des chercheurs du monde entier s'intéressent à eux car ces petits rongeurs glabres sont exceptionnels. Ils sont exceptionnellement laids, diront certains, mais ils possèdent surtout des mécanismes biologiques étonnants, uniques dans le règne animal. Comme par exemple celui de ne pas respirer pendant de longues minutes. Découverte. Les rats taupe nus fascinent les biologistes depuis longtemps. Ces bestioles, en effet, cumulent les records. Elles vivent jusqu'à l'âge de 30 ans, soit 10 fois plus longtemps que les rats de même taille, et ce sans cancer, ni Alzheimer, ni maladie cardiovasculaire. Et ce n'est pas tout, comme le montre la dernière découverte faite à leur sujet. Les rats taupe nus sont capables de survivre 18 minutes sans oxygène. Certes, ils perdent conscience, mais ils reprennent une vie normale une fois l'air revenu, et ce, sans aucune séquelle. En l'absence d'oxygène, le rat taupe nu adopte en effet un métabolisme anaérobie, tirant son énergie directement du fructose. C'est ce qu'ont observé les chercheurs. Les cellules cérébrales et cardiaques de ce rongeur sont pleines de pompes à fructose et d'enzymes capables de le métaboliser. Ce mécanisme exceptionnel explique sans doute pourquoi les rats taupe nus sont capables de vivre au sein de colonies nombreuses pouvant aller jusqu'à 200 ou 300 individus. Des groupes capables de survivre en respirant sous terre, un air vicié très pauvre en oxygène et très abondant en dioxyde de carbone. Les chercheurs espèrent exploiter ce mécanisme pour améliorer la prise en charge des victimes d'arrêt cardiaque ou d'AVC. L'idée serait alors de compenser le manque d'alimentation en oxygène afin de prévenir les dommages organiques, par exemple dans le cerveau. Imaginez un appareil capable d'extraire l'eau contenue dans l'air, même dans un environnement très sec. Un tel objet serait utile dans les régions où l'eau est rare ou trop polluée. Une équipe du MIT a mis au point un prototype qui fonctionne grâce à un nouveau type de matériau appelé structure organo-métallique ou MOF. Explication. Une équipe de scientifiques du MIT et de l'université de Berkeley a publié dans la revue Science la description d'un dispositif permettant d'extraire l'eau contenue dans l'air. Capable de capter l'eau même dans des endroits où l'humidité est très faible, le dispositif fonctionne grâce à l'énergie solaire. Il se compose de cristaux de MOF, un matériau synthétique appelé aussi structure organométallique, qui est comprimé entre un système qui absorbe l'énergie solaire et un condensateur. Ce dispositif a été nommé récolteuse à énergie solaire par ses concepteurs. La récolteuse à énergie solaire a été testée dans des environnements où l'humidité est de 20 à 30% et a été capable de retirer 2,8 litres d'eau en 12 heures en utilisant 1 kg de MOF. Ce système est pour l'instant à l'état de prototype, mais de nombreuses pistes d'amélioration existent déjà. Les chercheurs pensent notamment à un système qui absorberait l'humidité la nuit pour produire de l'eau en journée. Aujourd'hui, 2/3 de la population mondiale connaît une pénurie d'eau potable. La récolteuse à énergie solaire pourrait remédier à cette situation.
Si vous habitez la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez certainement entendu parler de l'ambroisie. Sous ce joli nom se cache une plante envahissante particulièrement nuisible, car son pollen provoque en fin d'été de fortes allergies. Un décret et un arrêté interministériel viennent d'être publiés dans le but de tenter d'enrayer la propagation de cette espèce. Alors que débute la saison des allergies printanières dues au pollen, une plante très allergisante inquiète aujourd'hui les pouvoirs publics. Il s'agit de l'ambroisie à feuilles d'armoise qui s'est implantée dans les années 1970 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui depuis étend son territoire. Cette plante annuelle, reconnaissable à ses feuilles très vertes, profondément découpées, affectionne particulièrement les parcelles cultivées, les terres laissées en friche, les chantiers, les bords de route et les berges de rivières. Elle sort de terre à partir du mois d'avril et fleurit entre août et octobre. Le pollen, relâché par les fleurs regroupées en épis au sommet des tiges, a un pouvoir allergisant de niveau 5, c'est-à-dire le niveau le plus élevé. La lutte contre l'ambroisie prescrit la destruction systématique avant la floraison et le décret signé par Ségolène Royal tend à coordonner la lutte entre particuliers, agriculteurs et collectivités locales. Sans attendre la publication de ce décret, certains départements ont mis en place un système d'information et de vigilance, ainsi qu'une plateforme interactive qui permet à chacun de contribuer au repérage de cette espèce. À vous désormais d'ouvrir l'œil et le bon. Avant de nous quitter, place une fois n'est pas coutume à une actualité politique, celle de la Marche des Sciences qui est organisée le samedi 22 avril dans le monde entier et dans de nombreuses villes françaises. Initiée aux États-Unis après la victoire de Donald Trump, cette marche en soutien à la recherche scientifique et à son financement s'est étendue au monde entier. Elle est défendue en France par de nombreux organismes de recherche comme le CNRS et l'INSERM. Quant à nous, retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. À bientôt.